On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, j'aurais espéré qu'il y ait beaucoup de femmes, très tôt le matin, mais bon, espérons que depuis la maison, certaines femmes pourront écouter cela, ou bien peut-être après le culte, certaines femmes qui seront là en retard ce matin, après le culte, elles pourront peut-être revisiter. J'espère que ce message pourra parler à quelqu'un, à quelqu'une. Amen. Amen. Donc, avant que je continue, j'aimerais remercier Pasteur Souli et sa femme Maman Lina pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée de parler de la part de Dieu ce matin. Amen. Vraiment, je suis convaincue et je suis dans la joie que notre Seigneur Jésus-Christ nous écoute. Amen. Je suis dans la joie parce qu'il nous écoute. Je suis convaincue parce qu'il nous écoute. Je suis convaincue qu'il nous écoute. Amen. Amen. Donc ce matin, c'est avec force, avec courage, avec détermination que je suis là. Parce que si nous sommes là, ce n'est que parce que Dieu avait prévu un jour comme aujourd'hui. Et il avait dit que tu dois me sanctifier. Amen. Et nous, pour honorer à la parole de l'Éternel, qu'est-ce qu'on a fait? On est juste venu pour que cette parole-là, en fait, soit réelle. Amen. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais parler aux femmes et j'aimerais aussi parler aux hommes. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête des mamans, la fête des mères. Amen. Oui. Bon, dans la semaine, j'ai entendu les jeunes filles dire « Ah, mais... qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça c'est trop extravagant. Hein? Comment ça? C'est seulement la fête des mères. Pourquoi vous avez mis des ballons? Hein? Mais c'est seulement la fête des mères. Pourquoi vous allez préparer? Hein? Il dit c'est seulement la fête des mères. Mais on oublie que sans la mère, le monde ne peut pas être monde. Amen. On oublie que chacun de nous, tel que nous sommes là, il y a eu une maman quelque part qui a versé de son sang pour que nous soyons là en fait. Que tu sois homme, femme, phénomène, ou je ne sais quoi, que tu sois même insecte, que tu sois animal, amen, il y a eu certainement une femme ou une femelle qui a versé de son sang un jour pour que tu sois là. Oui. Donc je pense que c'est vraiment, ça doit vraiment être un jour de joie. C'est vrai que ce n'est pas un jour qui est prescrit dans la Bible, pour dire que voilà, dans la Bible il fallait célébrer les femmes et tout, mais non, mais en regardant juste la beauté de ce que Dieu a fait, les merveilles de ce que Dieu a fait, parce que imaginez-vous un enfant qui évolue dans le ventre d'une maman, dans le ventre d'une personne. Un bébé évolue, un humain comme toi évolue. Parce que vous vous souvenez, avec Nicodème, il a dit, est-ce que je vais encore retourner dans le ventre de ma mère pour renaître? Parce qu'il a compris que c'est quelque chose de super extraordinaire, c'est quelque chose c'est pas n'importe quoi en fait. C'est pas n'importe quoi. Oui. Donc, je pense que c'est un jour où, papa, tu dois faire des choses pour ta femme. C'est un jour où, fils, tu dois faire des choses pour ta maman. Amen. C'est un jour où, fille, tu dois faire des choses pour ta maman. Parce que les mamans que nous sommes, même si de temps en temps on nous néglige, hein, on dit qu'on est en arrière-plan et tout, c'est pas grave. Ce qui est sûr, on dit que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Amen. Si lui, il est grand homme, c'est qu'il y a grande femme aussi derrière. Oui. Amen. Même si nous restons dans l'homme, sachant que nous agissons mieux, nous agissons plus qu'on peut le croire. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce jour. Amen. Donc, on va ouvrir nos Bibles. On va lire dans Acte 1. On va lire dans Acte 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Si quelqu'un y est, il peut nous aider avec la lecture. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés et qu'ils furent
et Jude, fils de Jacques. Tous en commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen, non? Donc j'espère qu'on a bien écouté ce qui s'est passé. D'accord? On a bien écouté la lecture. On nous rappelle ici que, alors ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem. Qui sont-ils? On a dit qu'il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélote, et Jude, fils de Jacques. Ensuite, on a dit tout en commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bon, qu'est-ce qui précède ces écrits? Nous comprenons que quand ils sont retournés, quand on dit qu'ils retournèrent, ça veut dire qu'ils revenaient de quelque part. Ils étaient quelque part pour pouvoir revenir là où ils s'étaient installés. Et la Bible nous dit qu'ils revenaient en fait des monts des Oliviers. Ils revenaient des monts des Oliviers. Vous savez, quand j'ai lu et j'ai relu, j'ai compris que même les femmes aussi étaient au mont des Oliviers. Les femmes aussi étaient là. Oui. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit au mont des Oliviers? Amen. Nous savons tous que c'est au mont des Oliviers que notre Seigneur a été élevé dans le ciel. Et la Bible dit que bien que notre Seigneur était enlevé dans le ciel, les apôtres continuaient à regarder jusqu'à ce qu'il y ait un ange qui leur dise « Mais qu'est-ce que vous regardez là-bas? De la même façon qu'il est monté, c'est de la même façon qu'il va descendre. » Donc les femmes aussi ont été témoins de cela. Amen. Les femmes ont été témoins de cela. Mais qu'est-ce que notre Seigneur nous enseigne au mont des Oliviers? On va lire ça dans Matthieu 28. On va lire Matthieu 28 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Si quelqu'un y est, il peut nous aider avec la lecture. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Non? J'aimerais qu'on puisse prendre une minute ou quelques secondes pour prier par rapport à ce verset-là. Parce que Jésus-Christ a dit « Allez ». Tu vas dire « Seigneur », tu as dit « Allez, me voici ». Juste une toute petite prière. Et tu as dit « Seigneur, me voici, parle-moi ». Tu as dit « Allez, me voici, parle-moi ». Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ce matin, Seigneur Dieu Père, nous venons nous présenter à toi. Et oui, tu as dit « Allez », tu as dit « Allez », nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, mon Dieu, mon roi du Tout-Puissant, Yahweh. Touche-nous, utilise-nous, Seigneur Dieu Père, pour l'avancement de ton royaume. Yahweh Dieu, ce matin, Seigneur Dieu Père, Yahweh Dieu, que je puisse décroître et que toi seul tu puisses nous parler. Parle-moi, parle à chacun de nous ce matin, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Prends le total contrôle, Seigneur Dieu Père, nous te prions. Par le nom précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, hein? Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, au mont des Oliviers, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il continue en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Amen. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand je lis surtout ce premier paragraphe-là, du verset 20, il dit « Et enseignez-les ». Vous savez, je comprends que l'enseignement n'a pas commencé le jour où Jésus-Christ l'a dit aux disciples.
L'enseignement, en fait, a commencé depuis nos aïeux, depuis le temps de Moïse. Amen. On va lire cela dans Deutéronome. Deutéronome 11, pardon. 19. Deutéronome 11, 19. On peut même commencer à partir du verset 18. 18, je vais lire au nom du Seigneur. Deutéronome 11, il dit, je commence à partir du verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Il continue. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. On sait aujourd'hui qu'il y a des gens, quand tu mets ta main, il va essayer de lire soi-disant ton avenir avec ta main. Mais le Seigneur nous dit de lire la parole de Dieu comme étant un signe sur notre main. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions nous rappeler de ses préceptes, de ses commandements, même en regardant notre propre main. Amen. Amen. Il continue en disant, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. 19. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Avant, il continue en disant, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Amen. Donc, nous voyons que les prescriptions ont déjà commencé depuis. D'accord? Dieu veut qu'à chaque instant, nous puissions nous rappeler de sa parole. Mais comment tu vas te rappeler de la parole de Dieu si tu n'entends pas? Oui. Comment tu vas te rappeler de la parole de Dieu si tu ne parles pas de ça? Comment tu vas te rappeler de la parole de Dieu si tu n'as pas la foi en ça? Amen. Dieu veut que nous puissions nous rappeler qu'il existe et que sans lui, nous ne sommes rien. Mais quand je reviens un peu à notre thème d'aujourd'hui, parce que mon thème d'aujourd'hui, c'est « Femme, entre dans l'œuvre de Dieu ». Femme, entre dans l'œuvre de Dieu. Femme, entre dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous, les femmes, très souvent, on a tendance à se dire que voilà, ça c'est pas moi qui peux, c'est pas mon domaine en fait. Entre dans l'œuvre de Dieu, oui, mais c'est pas moi. Peut-être mon mari, peut-être mon frère, mais moi, je ne peux rien. Si, tu as aussi ta place dans l'œuvre de Dieu. Tu as ta place dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi je dis que tu as ta place dans l'œuvre de Dieu? Depuis Deutéronome, on a lu que Dieu dit d'enseigner. En réalité, qui enseigne les enfants? Qui reste plus de temps avec les enfants? Je pense que c'est la maman. Le papa, il va se lever le matin, il va aller travailler. Parfois, il y a des papas qui vont même pour des semaines. Il y a des papas qui vont pour toute une journée, il va le matin, il descend que le soir, il est fatigué, il mange, il essaie de regarder qu'est-ce qui s'est passé et tout, il fait quoi? Il dort. Il y en a des papas, quand ils sortent, les enfants dorment, quand ils rentrent, les enfants dorment. C'est à quel moment que le papa là va enseigner à son enfant? Est-ce que cela veut dire que les enfants ne seront pas enseignés? Non. Ça veut tout simplement dire que l'enseignement là, on a donné ça à la femme. La femme, tu dois enseigner. Mais comment tu vas enseigner si tu ne connais pas? Si tu ne rentres pas en fait dans l'œuvre de Dieu? Comment vas-tu enseigner cela? Comment vas-tu comprendre ce que tu dois enseigner à tes enfants? Nous les femmes, on a un rôle très 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 important dans le foyer. On a un rôle très 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 important dans la vie d'un homme, dans la vie des enfants. Quand vous voyez un enfant qui grandit et qui devient d'une façon, je ne sais pas si c'est voleur ou bien trompeur ou bien, regarde bien sa maman. C'est qu'il y a eu une erreur aussi avec la maman. Je sais qu'il y a des moments où on n'est pas au contrôle de certaines choses. Je sais. Mais quand la Bible dit qu'il faut les enseigner les enfants, ça veut dire que cette parole-là, même si un jour l'enfant se perd, l'enfant va se souvenir de cette parole. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner sur le droit chemin. Amen. Donc la femme
ne pensez pas que vous n'avez pas votre place dans le royaume de Dieu. Ne pensez pas que vous n'avez pas votre place dans l'œuvre de Dieu. Tu as ta place dans l'œuvre de Dieu. Arrête de dormir chez toi. Arrête de te dire que non, moi, j'irai seulement le dimanche. Oui, donc tu montres à tes enfants qu'il faut aller à l'église le dimanche, uniquement. J'ai même entendu, il y a un jeune, je ne sais pas, il fait des TikTok et tout. Il dit que non, moi, depuis que je suis né, ce que je sais, c'est que l'église, ça existe seulement le dimanche. Si cet enfant-là dit cela, ou bien si ce jeune homme, ou si ce grand homme, si ce monsieur-là, il arrive à dire que depuis que je suis enfant jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est maintenant que je vois les gens partir à l'église, faire des veillées de prière. Hein? Ça, là, c'est pas normal. Moi, ce que je sais, c'est que le dimanche seulement, les gens se lèvent pour aller à l'église. C'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été bien enseigné par sa maman. On voit très bien que le chemin n'a pas été montré. Parce que la veille de prière n'a pas commencé aujourd'hui. La veille de prière a commencé depuis même. Jésus a dit que vous ne pouvez pas veiller pendant 1 heure. La veille de prière a commencé avant même que ce jeune homme-là soit né. Comment il a fait pour ne pas le savoir et puis être capable de venir dire sur Internet que c'est ce qu'il connaît et c'est ça qui est authentique. Donc ce qu'il dit même, il ne sait pas ce qu'il dit. Et c'est triste parce que quand on regarde cela, on comprend que la maman n'a pas fait son travail. Oui. On comprend que la maman n'a pas lu la Bible. On comprend que la maman n'était pas fidèle à l'église. L'enfant ne fait que reproduire ce qu'il a vu. Donc ce matin, j'aimerais exhorter à nos papas et à nos frères qui ne sont pas encore mariés. Papa, frère, laissez vos femmes entrer dans l'œuvre de Dieu. Laissez vos femmes et vos fiancés et vos futures femmes d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu rentres dans l'œuvre de Dieu, tu es en train de créer une génération forte. Oui. Quand tu rentres dans l'œuvre de Dieu, tu es en train de créer une génération de demain. Ceux qui vont régner demain, pas ceux qui vont pourrir demain. Pas ceux qui vont détruire demain. Non. Quand toi, tu rentres dans l'œuvre de Dieu, sache que ton aligné est assuré. C'est assuré. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que j'ai grandi. J'étais enfant, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le fils d'un juste manger sans pain. Amen. Mais tout simplement parce que ce juste-là, il a assuré les arrières de ses enfants. Amen. Et je suis sûr que quand on parle de ce juste-là, on parle aussi de la femme. Parce que la personne qui joue le rôle le plus important, c'est qui? C'est la femme. Il y a des femmes aujourd'hui, au lieu de rentrer réellement dans l'œuvre de Dieu, ils font un pas, l'autre pas dehors, un pas à l'intérieur. Ça veut dire que tes enfants aussi vont faire pareil. Tes enfants vont faire pareil parce qu'eux, ils ne font que reproduire ce qu'ils voient avec leurs yeux. Et la plupart des enfants, ils suivent leur mère. Parce que le papa n'est pas souvent à la maison. Le papa n'est pas souvent à la maison. Donc, quand tu n'es pas encore marié, la personne avec qui tu veux te marier, là, rassure-toi que c'est une personne qui aime Dieu. Ensuite, demande-la d'aller à l'église. Oh, tu n'étais pas allé? Non, mais le dimanche seulement. Non. Mais dans la semaine, vas-y. Vas-y. Encourageons nos femmes à y aller. Parce qu'il s'agit d'une vie éternelle ici, là. Amen. Il ne s'agit pas de ce qu'on voit avec nos yeux seulement. Il ne s'agit pas de ce qu'on espère seulement. Non. Il s'agit de ce qu'on va vivre éternellement. Il s'agit du nom que tu vas laisser ici sur terre. Parce que franchement, si on voit un enfant comme ça, là, par exemple, quand on voit les présidents de la République ou quoi que ce soit, franchement, on se demande, oh, qui était sa maman? Amen. Quand on voit quelqu'un réussir, on dit, oh, qui était sa maman? C'est vrai que les papas, ils aiment la gloire. Ils aiment la gloire. Quand même les enfants vont à l'école, là, qu'ils commencent à réussir, l'enfant va à l'école, il a des bons résultats et tout. Vous savez ce que le papa dit? C'est mon fils! Ouais. C'est ma fille! Mais nous, les mamans, on est là avec. Mais pourtant, la personne qui a fait là, c'est moi. Ouais. Parce que devoir là, toi, tu n'étais pas là. J'ai fait devoir avec l'enfant. L'enfant, on l'avait frappé à l'école. Parfois, toi, tu n'avais pas le temps. Moi, j'ai dû parler avec l'enfant. L'apprendre comment faire. Quand il s'agit des combats à l'école, quand il s'agit des problèmes avec la maîtresse, quand il s'agit des problèmes avec les autres. Mais c'est moi qui l'ai enseigné en réalité. C'est moi qui l'ai enseigné. Mais la gloire là, ça va descendre sur le papa. Sur le papa. Mais quand l'enfant, ça ne va pas, la maman là, même l'enfant va te mépriser toi-même. Parce que c'est là que l'enfant va dire,
Ah, si ma maman avait fait ceci pour moi, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui là. Il y a un jeune homme, il a grandi comme ça. On l'a tellement chuchoté. Il ne voulait même pas aller à l'école. On m'a dit, ah, l'enfant ne veut pas, je laisse. Quand l'enfant a grandi, même lire là, il ne savait pas lire. Alors, une fois grand, qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver une femme. Et cette femme-là est muette. La femme, c'est sourde, hein? Sourde. La femme ne parle pas. Mais la femme peut entendre et elle peut écrire. Maintenant, il aime une femme qui entend, mais qui ne parle pas, mais qui peut écrire. Et lui-même, il ne peut pas écrire. Il ne peut pas écrire, il ne peut pas lire. Ok, tu vas comprendre cette femme-là comment? Mais il a tellement aimé cette femme. Il a tellement aimé cette femme que quand il a vu, lui qui était adulte, il a vu des enfants de 10 ans en train d'écrire, il a commencé à pleurer en lui-même. Pourtant, hein, c'est un jeune homme qui a abandonné l'école pour pouvoir s'occuper de sa famille, de sa maman, de ses sœurs. Il travaillait vraiment pour le bien de sa famille. Mais quand il a pu avoir la femme de sa vie, parce que lui, il a dit, ça, c'est la femme de ma vie. Même si elle ne parle pas, même si elle est handicapée, moi, c'est ça. C'est elle que je veux. Mais quand il s'est rendu compte que je ne peux même pas communiquer avec elle, elle peut écrire elle écrit, elle montre, et lui, pour se cacher là, il n'a pas dit à sa fiancée là qu'il ne savait pas lire. Il prend, la fiancée avait une petite soeur, il passe chez la petite soeur, en cachette, la petite soeur lit. Ah, ok. Ah oui, tu vois ce que tu m'avais dit là, non? Mais après, ça commençait à le ranger. En fin de compte, vous savez ce qu'il a fait? Il a condamné sa maman. Il a dit, maman, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. La maman dit, mais qu'est-ce que... Il dit, mais si tu m'avais au moins forcé, je n'allais pas devenir ce que je suis. C'est tout simplement dire que quand l'enfant se gâte là, la maman fait attention. Fais très attention. Parce que l'enfant là va se retourner contre toi. Il y a même un autre exemple là. La maman a tellement choisi l'enfant. Tellement choisi parce que le papa était parti et la maman est restée seule avec l'enfant. Il a donné tout l'amour à l'enfant là. Au lieu de l'éduquer, non. C'est mon fils, c'est mon ceci. Et la maman, finalement, il a trouvé un autre mari. Quand il a trouvé un autre mari, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir d'autres enfants. Maintenant, elle se dit que les autres enfants que j'ai eus, ils ont moi et ils ont leur père. Donc, ils ont assez d'amour et moi, je dois combler toujours le vide qui manque à mon fils. Il a tellement choisi son fils que le fils a grandi, mettant dans sa tête que c'est moi, pas les autres. Donc, du coup, même quand il est parti à l'école, même quand on l'a promis le travail tellement que ça durait, il s'est dit non, ça dure trop, je dois me chercher moi-même. Il est parti dans les jeux d'hasard et il revient à la maison. Quand il n'y a plus d'argent, il faut qu'il cherche quelqu'un pour te donner, non? Il appelle la grand-maman. Grand-maman, donne-moi l'argent. Toi, tu es secrétaire à l'église, non? Tu es trésorière. L'argent de l'église, là, tu n'as qu'à me prêter. Quand je vais gagner au PMU, là, je vais te remettre ton argent. Elle m'a dit, mais c'est l'argent de l'église. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le sachet, il a étouffé la grand-maman. La grand-maman, pouf, elle a perdu sa vie. Donc, elle était là sur le lit et la maman, le soir, elle est rentrée. La maman arriva à la maison, elle a constaté ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait que 2 personnes. L'enfant et la maman, les autres enfants étaient encore à l'école. Alors, la maman a appelé le fils. Qu'est-ce que tu as fait? Oh. Paf, le papa aussi rentre. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il y a ma maman là qui est morte. Elle vient, elle regarde. Mais on l'a étouffée. Elle dit non, on ne l'a pas étouffée. Elle est morte seule. Elle est morte. Donc la maman a fait le tout pour pouvoir couvrir son fils. La police est venue, ils ont fait des constats. On a dit que non, c'est une morte naturelle. C'est l'AVC, des trucs comme ça. Là. Donc on a enterré la maman. Mais le petit est resté, il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé pour son acte. Et la maman s'est sentie fière parce qu'il a protégé. Non. Tu ne dois pas protéger. L'enfant doit payer pour ce qu'il a fait. Mais elle l'a protégé. Vous savez, la cruelle nouvelle qui a poursuivi, le petit, il a continué. Et quand il n'a plus d'argent, il appelle sa maman. Parce que le papa avait dit finalement, je ne veux plus de cet enfant dans ma maison. L'enfant s'est déplacé pour aller ailleurs. Elle appelle la maman arrivée là-bas, donne-moi l'argent, maman n'a pas donné. Elle a fait le même acte qu'elle a fait à la grand-maman. Elle a étouffé la maman. Cette fois-ci, elle a découpé sa maman comme ça. Là, et a mis dans la valise à jeter.
Et les gens ont retrouvé, ils ont appelé la police, on fait le constat, le visage, on peut voir. On a envoyé les photos et tout. La famille a répondu que c'est notre enfant. Ils ont fait des enquêtes, ils se sont rendus compte que c'était le propre fils de la dame qui avait fait ceci. Depuis que je suis né là, hein, je sais que quand quelqu'un meurt, il devient saint. C'est-à-dire, on ne parle plus du mal de la personne. On dit, oh, Yako, oh, mais c'est pour la dame là. Les gens ont dit, elle a mérité. Comment elle a pu faire ce genre de choses? C'est seulement pour dire que nous, les femmes, nous avons un grand rôle à jouer dans la vie de ce monde même. Oui. Amen. Dans la vie de ce monde, dans la vie de notre quartier, dans la vie de notre ville, de notre pays, de notre famille, nous avons un grand rôle important à jouer, même si nous restons dans l'ombre. Même si quand les apôtres étaient dans le mont des Oliviers, on n'a pas cité les femmes, nous étions là. Et quand le Saint-Esprit est descendu, nous étions là. Oui. Et même si dans Deutéronome, on n'a pas cité les femmes, nous étions là. Oui. Parce que ceux qui éduquent la femme, c'est la maman. Ceux qui éduquent les enfants plutôt, c'est la femme. Ceux qui éduquent les enfants, c'est la femme. Ce n'est pas vraiment le papa. Le papa, on retient leurs paroles. Un papa peut dire à son enfant un seul mot, ça va rester toute sa vie. Toute sa vie. Mais la maman, elle a besoin de multiplier les mots, multiplier pour que ça reste. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est injuste quand même. C'est injuste. Un papa, quand il arrive seulement, c'est, papa est là, tout le monde court, arrange tout. Mais quand la maman arrive, un tel, mais viens. Oui maman, j'arrive. Depuis que l'enfant a commencé, tu peux appeler 3 fois pour que ton enfant te réponde. 3 fois, papa Otis, pour que l'enfant te réponde. Mais quand vous, le papa, vous entrez, tu dis seulement, Mariam, oui papa. C'est injuste quand même. Mais on vous l'accorde. On vous l'accorde. Parce que c'est votre droit. Hein? Vous avez la puissance que nous, on n'a pas. Vous avez le pouvoir que nous, on n'a pas. Vous êtes les chefs après tout. Amen. Et on l'accepte comme ça. Mais malgré ça, on ne se fatigue pas. Hein? Moi, pour mes enfants, je dois appeler 3-4 fois pour qu'on me réponde. Mariam. 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 Maman. Mais je t'ai appelé combien de fois? J'arrive. Et j'arrive là, il faut encore patienter. Après là-bas, elle va arriver. Oui, maman, tu disais quoi? Comment ça, je disais quoi? Je t'ai appelé depuis. Et là, il faut que je fasse comme si je me suis fâchée là. On dit, oh, désolé maman. Pardon. J'étais en train de faire telle chose. Je dis, si ton papa était là, c'est le premier appel là que tu allais répondre. Oh, maman, il ne faut pas dire ça. Mais c'est vrai. Mais c'est pas grave, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. On accepte et on continue à répéter. On dit 1 fois, on dit 2 fois, on dit 3 fois. Même le jour de son mariage, on va continuer à dire. Amen. Et on sait que c'est en disant, là, vous savez, on dit que la répétition, c'est la mère de la science. La répétition, c'est la meilleure des choses. Donc, quand tu répètes, l'enfant, finalement, il apprend. Pour toi, tu te dis que l'enfant n'a pas appris, hein, mais au fond, c'est rentré, c'est resté. Quand tu ne seras pas là, c'est là que les enfants disent, oh, ma maman, quelle est ta maman? Elle était là 4 fois pour que tu répondes. Maintenant qu'elle n'est plus là, c'est là que tu pleures. Je n'ai pas encore vu là où les gens disent, oh, bon, il y en a, hein, ça existe, mais très souvent, les enfants déplorent la présence de leur mère. Quand la maman n'est plus, oh ma maman. Parce que je pense qu'avec la maman, on peut faire un peu de caprices. Avec la maman, on peut faire un peu la tête. Avec la maman, on peut être choyé, mais avec le papa, souvent, c'est strict, quoi. Vous voyez? Je pense peut-être que c'est à cause de ça. Amen. Mais ce matin, j'aimerais dire à nos frères, permettez à vos femmes, à vos fiancés d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que quand elles seront dans l'œuvre de Dieu, ça va vous assurer vous-même vos arrières. Vous-même. Parce que la femme qui entre réellement dans l'œuvre de Dieu, je ne parle pas des femmes qui, quand elles rentrent dans l'œuvre de Dieu, elles oublient même qu'elle a un foyer. Elle oublie qu'elle a une maison, donc elle va aller à l'église du matin jusqu'au soir, tout en oubliant qu'il y a le repas à faire pour son mari. Non, je ne parle pas de cela. Je parle des femmes qui savent faire la part des choses. Oui. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Amen. Si toi, tu sais que le dimanche, moi, je finis à 13h à l'église, ou à 13h30 ou à 14h, le samedi, tu te prépares, tu as déjà ton repas prêt. Quand tu arrives à la maison, tu réchauffes, tout le monde mange. On est dans le temps. Amen. Amen. Je parle de ces femmes-là.
de ces femmes sages que la Bible dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Mon frère qui n'est pas encore marié, je te souhaite de trouver une femme. Amen. Mes frères qui ne sont pas encore mariés, je vous souhaite de trouver une femme. Amen. Et quand vous allez trouver une femme là, ne la négligez pas. Parce que les pleurs d'une femme vont détruire ta vie. Quand une femme pleure dans la maison, fais attention. Oui. Fais très attention parce que tu es en train de creuser ta propre tombe. Ce n'est pas elle qui va faire quoi que ce soit. Ce n'est pas elle. Mais c'est le Dieu qui a dit qu'il n'était pas bon que tu sois seul. Qu'il était bien qu'il puisse te trouver une aide semblable. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va agir. C'est pour ça que nous sommes dans l'ombre. Parce que dans l'ombre, c'est là où tout se manifeste. Dans l'ombre, c'est comme dans le spirituel. Tout se manifeste. Tout commence par là. Amen. Nous avons un Dieu puissant derrière nous, les femmes. Faites attention, les papas, les hommes qui frappent leurs femmes. Arrêtez. Qui insultent leurs femmes. Arrêtez. Oui. Si tu veux ta propre vie, là, puisse réussir. Si tu t'aimes toi-même, là, Oui. fais attention à la femme qui est à côté de toi. Si tu la fais mal, va et excuse-toi et sincèrement. Pas ceux qui s'excusent seulement pour s'excuser et le lendemain ils répondent. Si tu le fais, tu vas détruire ta vie. Je vous assure que moi-même, je sais de quoi je parle. Et j'espère que même vous savez de quoi je parle. Vous avez certainement vu des choses qui se sont passées tout autour de vous. La femme, c'est un être puissant. Ne vous inquiétez pas. Parce que, souvenez-vous, même dans le jardin d'Éden, à l'homme, on a dit que tu te nourriras par la sueur de ton front. Mais à la femme, non seulement elle va enfanter avec toute douleur, c'est pas grave. On arrive à supporter quand même. Mais, le plus important, on va écraser l'ennemi avec notre talent. Donc, la femme qui est derrière toi a une puissance de Dieu en elle qui peut te couvrir même au devant de toi. Parce qu'elle peut avoir une vision qui va sauver ta vie. Amen. Vous vous souvenez même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Parmi ceux qui cherchaient à le condamner, il y a un dont la femme a dit que fais attention avec celui-là. Parce que j'ai été tourmentée dans mon rêve. C'est la femme. C'est la femme. Donc nous, en tant que femmes, soyons fiers d'être femmes. Soyons fiers d'être femmes, mais dans le Seigneur. Rentrons dans l'œuvre de l'Éternel. Rentrons dans l'œuvre de Dieu. Rentrons dans l'œuvre de Dieu. On va peut-être dire, non, mais ces femmes-là, on les avait juste entendues avec, pendant, comment on l'appelle, pendant le jour de la Pentecôte et tout, mais après on ne les a pas entendues. Eh bien, même l'apôtre Paul dit que la femme se taise et tout. Oui, je ne rentre pas dans ça, mais ce qui est sûr, l'apôtre Paul sait pourquoi est-ce qu'il avait dit ça en ce temps-là. Il sait. Et l'apôtre Paul sait aussi qu'il y a eu des compagnonnes qui étaient avec lui, qui l'ont soutenu dans l'œuvre de Dieu. On va lire cela dans Philippiens 4, 2 et 3. Philippiens 4, si quelqu'un peut nous aider, Philippiens 4. Philippiens 4, 2 à 3. J'exhorte et vous j'exhorte s'implique à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et les autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Amen. On dit ici que elles qui ont combattu pour l'évangile. Si tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu, tu vas combattre pour l'évangile. Comment? Comment tu vas combattre pour l'évangile? L'apôtre Paul a reconnu qu'il y avait des femmes qui l'ont soutenu dans l'œuvre. Et là, elle recommande de faire quoi? De les aider à bien faire ce qu'elles étaient allées faire là-bas. Mais qu'est-ce qu'elles sont allées faire là-bas? Les visites, le marché, comment on appelle ça pour aller acheter les shopping? Sûrement pas.
Elles sont parties pour continuer l'œuvre de Dieu là-bas. Et il fallait les aider. Nous sommes appelés en tant que femmes de faire l'œuvre de Dieu. Même si on n'est pas pasteur, même si on n'est pas je ne sais quoi, la moisson est grande. Amen. Il suffit juste que tu regardes notre église. Il y a tellement d'activités en tant que femme que tu peux faire. Ne soyons pas juste les femmes qui viennent le dimanche, tu t'assois et tu rentres chez toi. C'est-à-dire, tu n'as même pas une activité que tu fais dans l'église, quoi. Tu fais quoi dans l'œuvre de Dieu? Rien du tout. Rien du tout. Tu as besoin de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Dans la maison de Dieu, tu as besoin de faire quelque chose. Oui. Ainsi, ce jour-là, quand notre Seigneur te demandera, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu pourras répondre. Tu pourras répondre. N'oublions pas que nous sommes seulement des intendants de notre propre corps. Nous sommes que des simples gérants. Nous gérons seulement. Mais un jour, le chef de notre âme, de notre vie, nous demandera des comptes. Oui. Qu'est-ce que tu vas répondre ce jour-là? Qu'est-ce que tu vas répondre? Entre dans l'œuvre de Dieu. S'il faut essuyer les chaises, viens et essuie les chaises, c'est déjà quelque chose. Nous savons dans la Bible qu'il y a une dame, quand elle a perdu son mari, elle est restée dans l'église en train de travailler. Elle balayait l'église, elle rendait tout ça à la propre main. Elle a vu le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Elle a vu le Seigneur Jésus-Christ avec ses propres yeux. Quelle joie! Quelle joie! Ce que les anciens n'ont pas vu. Ce que ceux de l'Ancien Testament n'ont pas vu. Ils ont espéré tellement voir ce jour. Mais ils n'ont pas vu. Mais cette dame-là a vu. Quelle joie! Arrêtons de nous dire que la vie, c'est ce qu'on vit maintenant. Là. Non, non, non. La vie, ce n'est pas seulement ça. Il y a quelque chose de plus que ça. Et puis, tu penses que la vie, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Il y en a qui opèrent là où toi, tu ne peux pas voir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire si toi, tu n'as pas la force de Dieu avec toi? Si toi, tu n'as pas ton Dieu avec toi? Si toi, tu refuses que ta femme parte à l'église, quelle est la force qui va te soutenir ce jour-là? Quelle est cette force qui va te soutenir? Oui. Dans la faiblesse, comment feras-tu? Mais quand tu as une femme qui est forte spirituellement, il y a des hommes qui dorment tranquilles. Hein? Ils disent, ah, je peux dormir tranquille, je n'ai pas peur. Je vais pas aller en mission tranquillement, je n'ai pas peur. Et quand je rentrerai, je verrai que mes enfants sont bien éduqués. Mes enfants sont bien élevés. Je n'ai pas peur. Soyez ces hommes qui laissent leurs femmes faire le travail. Ne soyez pas des hommes qui laissent leurs femmes rester à la maison. Parce qu'un jour, vous allez le payer. Vous allez payer avec les humiliations. Vous allez le payer avec les grincements de dents. Vous allez le payer avec la destruction même. Oui. Mais soyons des hommes, ou soyez des hommes qui vont laisser leurs femmes aller à l'église. Mais qu'est-ce que tu as entendu à l'église? Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Mais qu'est-ce que toi tu fais à l'église? Est-ce que tu soutiens l'église? Il y a des choses parfois que tu vas faire aujourd'hui là. Demain, tes enfants vont en payer les frais. Soit en bien, soit en mal. Amen. Je me souviens, quand j'ai fini mes études, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à travailler à l'âge de 24 ans. Donc, à 24 ans, je connais déjà mon salaire et tout. Et, bon, je dis, j'ai un enfant, mais j'ai l'argent, qu'est-ce que je fais? Je donne à l'église. Alors, il y avait la construction de l'église. Et comme je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, j'ai dit, bon, les plans, je m'en occupe. Il y avait des plans déjà qui existaient, mais il fallait les modifier et tout. L'église aujourd'hui, ça existe et c'est grand. Et ces plans-là, c'est moi qui les ai modifiés et ça existe. Donc, on a fait la construction et j'étais aussi en ce moment-là en train de construire. J'avais un chauffeur. Je dis au chauffeur, non, mais il faut qu'on aille, le chauffeur du travail, quoi. Il faut qu'on aille à mon église, je vais déposer 1 tonne de ciment. Le chauffeur me regarde et dit, maman ingénieur, pardon, s'il te plaît. 1 tonne seulement pour l'église. Je dis, ne rentre pas dedans des. Ne rentre pas dedans des. Celui qui m'a donné le travail là, laisse-moi lui donner. Demain, je ne sais pas. Oui, C'est oui. comme si je savais. C'est comme si je savais. J'ai donné. Même les grands qui étaient là, ceux qui avaient des 40 ans et tout, ils m'ont regardé. Mais toi, tu es une petite fille, pourquoi tu fais ce genre de choses? Je dis, le salut là est individuel. Le salut est individuel. Mais aujourd'hui, quand tu vas voir quelqu'un est béni d'une façon, tu vas te dire, Dieu aime seulement un tel. Mais Dieu aime, tu sais ce que l'autre a semé dans sa vie aussi.
ou tu sais ce que la maman ou le papa de ce dernier-là a sémé dans leur vie, il y a des enfants qui bénéficient que de la grâce de leurs parents, à cause de ce qu'ils ont fait. Et il y a des gens, comme parfois nous autres là, nous sommes obligés de faire par nous-mêmes pour assurer maintenant nos enfants. Alléluia. Il est temps que toi, tu puisses agir pour tes enfants qui vont naître. D'ailleurs, tu agis pour toi-même d'abord, ensuite pour tes enfants. Il est temps que tu le fasses. Ne reste pas seulement à la maison en train de dormir. Rentre dans l'œuvre de Dieu. Rentre dans l'œuvre de Dieu. Rentre dans l'œuvre de Dieu. Et tu seras béni. Tu seras protégé. Tu seras assuré. Je me souviens quand j'ai quitté, j'ai dit, Seigneur, que ta maison soit ma maison. Tu sais, non? Moi, j'ai aussi construit ta maison, non? J'ai construit ta maison. Quand je construisais chez moi, j'ai aussi construit chez toi. Aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui prient dans ce bâtiment-là. Et je suis sûr que le jour où peut-être, quand je mettrai le pied là-bas, les gens qui sont là depuis, ils vont reconnaître. Ils vont me reconnaître. Mais je dis, Seigneur, j'ai construit ta maison. Tu as dit que quand nous donnons nos offrandes, nous donnons nos dîmes, c'est à toi que nous gardons. Ça dit, toi, tu es notre banque, non? Mais maintenant que je n'ai pas, s'il te plaît, donne-moi même un tout petit peu, un tout petit peu. Et c'est comme ça que même là où je priais, quand je demande quelque chose, ça se réalise rapidement. Il y a le pasteur là qui commençait à m'appeler Chap-Chap. Il dit, ah, maman Chap-Chap, maman Chap-Chap. Je dis, peu importe la façon dont tu le dis, en bien ou en mal, je sais une seule chose, c'est que Dieu n'abandonne pas ceux qui mettent leur confiance en lui. Mettons notre confiance en l'Éternel, peu importe les difficultés, il ne va pas nous abandonner. Oui. Femme, rentre dans l'œuvre de Dieu. Oui. Rentre dans l'œuvre de Dieu. Même si tu es une petite fille, rentre dans l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où, étant une petite fille, tellement que tu sers ton Dieu, tu fais une bêtise, mais Dieu te protège d'une façon ou d'une autre. Certes, tu en payes les frais parce que oui, tu as péché, mais Dieu te protège d'une façon où l'autre, on ne l'a pas protégé comme ça. Mais tout simplement parce que tu as aussi travaillé pour Dieu. C'est comme quand on travaille dans une entreprise, on a des assurances aussi. On a les protections, on a des frais. Je me souviens quand je partais en mission, j'étais assurée on t'assure tout. On assure ton loyer, on assure une nuit seulement que tu as passé ailleurs. On te le paye. Donc tu es assuré. Donc je pense que même dans l'œuvre de Dieu, tu es assuré. Tu es assuré non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Quelle gloire! Parce que nous savons bien que le monde est sous la puissance du diable. Le malin, il rôde ça et là. Il cherche ce qui détruire. Il cherche ce qui dévorer. Combien de familles sont détruites aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a dû fermer notre cœur. Tout simplement parce qu'on a cru qu'avec notre propre force, nous arriverons. Les foyers qui sont détruits, tout simplement parce qu'il y a des papas qui n'ont pas permis que les femmes ou les mamans fassent l'œuvre de Dieu. Oui. Combien de foyers sont détruits? Combien des enfants sont détruits? Aujourd'hui, on parle de génocide. Aujourd'hui, on parle des vols, on parle des viols, on parle de ceci. Mais tout simplement parce qu'il y a eu une maman qui n'est pas rentrée dans l'œuvre de Dieu. Il y a eu une maman qui n'est pas rentrée dans l'œuvre de Dieu. Rentrons dans l'œuvre de Dieu. Rentrons dans l'œuvre de Dieu. La moisson est si grande. Regardez les chaises qui sont vides. Oui. Est-ce que tu as même eu le temps d'appeler quelqu'un dans la semaine? Est-ce que tu as eu le temps de visiter quelqu'un dans la semaine? Est-ce que tu as eu le temps d'inviter quelqu'un dans la semaine? Rentrez dans l'œuvre de Dieu. Sachez-le que ça ne sera pas en vain. Ça ne sera pas en vain. Amen. Nous sommes dans un monde sans pitié. Oui. Si tu penses que tu vas rester là à dormir et te réveiller et que c'est une habitude, sache que ce n'est pas une habitude. Tu dors, tu te réveilles avec les malédictions que quelqu'un a citées quelque part. Tu dors, tu te réveilles, il y a des gens, tu te réveilles là devant ta porte, on a jeté je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Rien du tout. Rien du tout. Tu étais pour toi quelque part, un papa se décide d'aller avec sa femme et voilà, tu te retrouves dans le ventre de la maman, tu nais et voilà, il y a la malédiction qui te suit. Pendant ce temps, tu ne connaissais rien de tout ça. Rentrons dans l'œuvre de Dieu pour qu'on soit libéré, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit délivré de tout ce que l'ennemi a prévu ou de tout ce que l'ennemi avait préparé avant même que nous ne soyons nés. Oui. On dit tu connaîtrais la vérité et la vérité te rendra libre. Nous avons besoin de vivre cette vérité dans notre quotidien.
Nous avons besoin de vivre cette vérité dans l'humilité. Recevons cette vérité dans l'humilité. Femme, reçois cette vérité dans l'humilité. Je pense que c'est à cause de nos bras comme ça que l'apôtre Paul nous a aussi dit ça. Parce que très souvent, quand tu n'as pas reçu Dieu avec l'humilité, tu vas aller très mal. Très mal. Et c'est là que tu vas voir même tes propres enfants. Tu penses que tu fais l'œuvre de Dieu, mais au fond, tu es loin. Tu es loin. Et c'est là que tu vas voir même tes propres enfants refuser l'œuvre de Dieu. Et ils vont dire, si c'est l'œuvre de Dieu là, la façon dont je vois maman, pardon, je ne parle pas. Ma maman qui dit qu'elle fait l'œuvre de Dieu, elle se comporte ainsi, je n'irai pas. C'est que ce Dieu là, non, ce n'est pas un vrai Dieu. J'ai entendu des enfants, des femmes de pasteurs dire ce genre de choses. Il dit, si c'est comme ça là, je n'irai pas. Et tu vas voir, même à l'église, l'enfant va dire, maman, aujourd'hui je ne pars pas. Je ne pars pas. Mais quand c'est l'enfant qui sent que, c'est vrai hein, ce que maman avait dit là, on avait des difficultés, on a prié, Dieu a béni. Et non, je vois maman lire la Bible. Ça rentre dans le cœur des enfants. Hein. Ça murmure, ça est là. Et quand tu dis, on y va à l'église. C'est comme mon fils, hein. On veut dormir. Et si par exemple on n'a pas prié, il dit, quand je dis, Israël va dormir. Je dis, mais maman, on n'a pas prié. On n'a pas prié. Et pareil même avec Mélissa. Même si on se retrouve sur le lit, il y a des moments où parfois, je peux demander à Mariam, allez-y prier parce que j'ai quelque chose à faire. Mais quand elle vient, mais maman, tu me dis de dormir, on n'a pas prié. Je dis, ce que tu as fait là, c'est pas prier. Et on doit prier. Et quand on prie, elle aime, il y a des mots que je dois citer. Et quand je n'ai pas cité, maman, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça. Je dis, oh, d'accord, on va dire. Tout ça, c'est pour continuer à motiver l'enfant. Oui, oui. Et tu vas voir l'enfant dire, donc maman, moi aussi quand je vais grandir, je serai une grande serviteur, une grande servante de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tout simplement, c'est par rapport à ce que toi, tu montres à l'enfant. Tu lui montres l'importance, tu lui montres l'humilité, tu lui montres comment, et là, il suit. Alléluia. Mais quand toi-même, tu ne montres pas l'exemple, qu'est-ce que tu veux que l'enfant puisse faire maintenant? Il va faire pire que toi. Pire que toi. Parce que ceux qui copient là, très souvent, ils copient mal. Mais ceux qui reçoivent avec leur cœur, c'est de l'abondance du cœur là que leurs bouches vont parler. Amen. Amen. Soyons des exemples pour nos enfants. Amen. Femmes, peu importe la situation où tu te trouves, ne te dis pas que c'est fini. Et même si le monde prétend dire que c'est fini, sache qu'il y a un Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Fais attention à comment tu éduques ton enfant. Parce que demain, tu en payeras des frais. Aujourd'hui, on célèbre les mamans. Mais quelle maman, quel genre de maman que tu es? Est-ce que tu es une genre de maman que si on regarde tes enfants, on peut te saluer? Est-ce que tu es une genre de maman, si on regarde tes enfants là, on peut dire, oh, qui est la maman de celui-ci? Qui est la maman de celle-ci? Soyons ces mamans qu'on peut féliciter. Soyons ces mamans qui soutiennent leurs enfants, qui montrent l'exemple à leurs enfants. La Bible nous dit que même si tu te maries avec un homme qui ne connaît pas Dieu, peut-être par ton comportement, l'homme va changer. Mais si la personne ne veut partir, tu fais quoi? Tu laisses partir? Parce que franchement, il y a des moments où on fait tout, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On laisse partir. Amen. Mais ce qui compte pour toi, ne pense pas que peut-être tout le monde va accepter tout ce que tu fais. Non, ce n'est pas tout le monde. Mais ceux qui ont la vision, ceux qui comprennent vont comprendre que oui, il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, j'apprécie beaucoup notre pasteur et sa femme. J'apprécie beaucoup. Ils ont des enfants. Les enfants ont grandi. Chacun peut-être se comporter à sa façon. Mais la parole a toujours été une base. Et aujourd'hui, on peut voir des fruits. On peut voir des fruits. Quelle joie! Quelle joie! Que Dieu vous bénisse, pasteur. C'est vraiment un exemple. Vraiment un exemple. Chaque fois, je dis même à ma fille, mais toi, tu ne vois pas? Il faut regarder les enfants de pasteur, hein? Mais regarde, comment ils ont fait pour aller au mariage? Il faut regarder. Ce n'est pas des enfants qui ont regardé gauche-droite, hein? Non, regarde sa fille. Tu l'as vue, non? Avec tes propres yeux, tu l'as vue. Et tu as entendu aussi comment elle a commencé à travailler, comment elle s'est mariée, comment elle a mené son enfant. Tu as vu, hein? Même si je ne peux pas donner l'exemple peut-être de ma propre vie et tout, ce n'est pas grave.
mais même ceux qui autour de nous nous éduquent. Amen. Ça nous éduque. Amen. Donc vraiment, je suis fière de faire partie ou d'être membre de cette église. Je suis fière. Peu importe ce que je peux, même si je peux voir les chaises qui sont vides, je sais une seule chose, c'est que la porte qui mène vers le ciel est étroite. Et ceux Oui. qui y vont sont peu nombreux. Oui. Mais la porte qui mène vers l'enfer est large et ceux qui y vont sont très nombreux. Que l'Éternel fasse en sorte que nous le méritons tous, que nous entrons tous dans son repos, au nom de Jésus. Le peu que nous soyons capables d'écouter, de retenir et de faire réaliser cela dans notre vie. Que nous ne soyons pas des simples écouteurs. Non, non. Les gens disent que dans une école, quand il y a, dans chaque classe, il y a peu d'élèves, les enfants comprennent mieux. Je pense que oui, c'est vrai, parce qu'on peut faire le suivi de chaque enfant. Mais quand il y a trop d'enfants, tu vas faire ça, tu te fatigues. Ok, demain. Mais demain, il y a une autre leçon. Amen. Donc, soyons de ceux qui arrachent ce que nous recevons ici. Soyons de ceux qui vont vivre ce que nous recevons ici. Soyons de ceux qui vont être des exemples, parce que je sais que la vie peut-être ne va pas s'arrêter ici. Demain, on va entendre l'autre aller à tel endroit, à tel endroit. Quel est l'exemple que tu vas donner? Est-ce que vraiment tu pourras te vanter de ton pasteur et dire que oui, j'ai mon pasteur. Oui, mon pasteur disait ceci, mon pasteur disait cela. Parce que j'entends ça même avec maman Lina et pasteur. Je dis oui, oh, oui, c'était son pasteur. Je dis ah, d'accord. Mais on peut comprendre, on peut comprendre cela. Parce qu'il y a être chrétien et il y a être né de nouveau. Oui. Tu peux pourtant être appelé chrétien. Hein? Oui, c'est un chrétien, mais tout simplement parce que, disons, tu vas une fois par mois à l'église ou bien une fois par année. Parce que très souvent, les gens ont peur de la fête de fin d'année. Hein? Ils attendent la fête de fin d'année. Ce jour-là, je vais aller à la veille de prière. Une fois par année. Il dit, mais moi, je suis chrétien. Oui, mais est-ce que tu es né de nouveau? Oui, exactement. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Femme, né de nouveau. Peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce que tu as dit avec ta parole hier, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de faire. Sache que tu es la lumière de ta maison. Sache que tu es la lumière de ta maison, la guide de tes enfants. Certes, ton mari est le chef, mais sache que c'est toi qui agis dans l'ombre. C'est toi qui agis dans l'ombre, femme. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Amen. L'apôtre Paul a lui-même dit qu'il y avait des femmes qui ont œuvré avec lui, qui ont combattu avec lui. Il reconnaît les femmes. Et la Bible reconnaît que même au monde des oliviers, là, les femmes aussi étaient là. Elles étaient là. Donc tous on a écouté. On a écouté la même parole, non? Comment voulez-vous que nous, on puisse rester tranquille à regarder seulement? À quoi a servi alors ce qu'on a entendu? À quoi a servi ce qu'on a entendu? Si moi je ne peux pas parler, mon mari va aller au travail, qui va parler à mes enfants? Quand mes enfants dorment là, qui va leur parler de Dieu? Quand mes enfants se lèvent là, qui va leur parler de Dieu? Quand on va faire voyage là, c'est le mari qui conduit. Qui va parler de Dieu à mes enfants? Si ce n'est moi. Si ce n'est moi en tant que femme. L'œuvre de Dieu qu'ils ont soutenue, ils n'ont pas soutenu l'œuvre de Dieu avec les murs. C'est avec les humains. C'est avec les humains. Amen. Amen. C'est avec les humains. Nous avons besoin de rentrer dans l'œuvre de Dieu. Rentrons dans l'œuvre de Dieu, chères femmes, chères sœurs, chères filles. Rentrons dans l'œuvre de Dieu. Ne nous disons pas seulement que je suis encore jeune. Non, non. Même dans la jeunesse, si tu connais Dieu, gloire à Dieu, parce que ça va t'éviter beaucoup de choses. Ça va t'éviter beaucoup de détours qui vont te ramener loin de ton destin avant que tu commences à venir prier jour et nuit à l'église. Étant jeune, si tu connais Dieu, c'est une grâce. Ne soyons pas seulement les chrétiens de dimanche. Ne soyons pas seulement les mamans de dimanche. C'est dimanche où tu vas dire à ton enfant, non mais habille-toi, on y va à l'église. Moi, église, là, l'enfant entend ça seulement le dimanche. L'enfant voit l'église là seulement le dimanche. Quel est l'exemple que tu leur donnes?
Est-ce que si un jour cet enfant-là dit que mais moi je sais seulement que à l'église, c'est seulement le dimanche, tu vas lui donner tort? Non, c'est ce que toi tu l'as montré. Que Dieu vous bénisse.